Bonjour, je m'appelle Lisa Jones et j'ai été expert comptable chez Pricewaterhouse Ernst Young. J'ai également vécu une expérience de mort partagée qui a changé ma vie et je suis très enthousiaste à l'idée de partager cela avec vous. Le 22 février 2004, mon mari est décédé après une longue maladie. Il était malade depuis 7 ans et souffrait d'un lymphome cancéreux. Il avait 44 ans lorsqu'il est décédé. Il était incohérent ce matin-là, et j'ai appelé son médecin qui m'a dit d'envoyer l'hospice. Ils l'ont évalué et ont dit qu'il faudrait probablement au moins 2 à 3 semaines avant qu'il ne décède. J'ai appelé son frère et son meilleur ami, et ils sont venus. Et c'était la première fois que je n'étais pas seule à la maison avec lui. 10 ans quand il est mort. Après l'arrivée de l'hospice, mes enfants ont fini par quitter la maison ce soir-là. Mon fils est allé chez la mère de Yann, et ma fille est allée chez ses meilleurs amis. Je suis allée m'occuper de Yann. Ce soir-là, c'était en fait la première fois qu'on lui donnait des médicaments contre la douleur ou quoi que ce soit d'autre. Avant de m'endormir, j'ai prié les anges et je leur ai dit « S'il vous plaît, aidez-nous, il n'y a pas d'issue à ce stade. » Alors je me suis endormie. Et c'est alors que 2 anges sont venus escorter mon âme hors de mon corps et m'ont emmenée de l'autre côté, dans ce que j'appelle le paradis. C'était le plus bel endroit où j'ai jamais été. Il y avait des collines et des couleurs magnifiques. Je n'avais jamais vu les couleurs du paradis. Et encore une fois, c'est difficile à exprimer parce que j'ai l'impression que nous n'avons même pas les mots pour le faire. Mais la lumière et les couleurs étaient si dynamiques et si multidimensionnelles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des gens qui chantent autour d'une petite poupée Flat Stanley qu'ils emmènent en vacances ou autre, et avec laquelle ils prennent des photos. Et c'est un peu ce que je ressens ici sur Terre. C'est comme si nous vivions dans cette poupée Flat Stanley. Nous vivons dans ce monde de Flat Stanley où les couleurs sont saturées, mais il n'y a pas de lumière dans les couleurs ici, et il y a une telle gamme de couleurs. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de mots pour exprimer ce qu'elles sont, parce que nous ne les avons pas ici. Et puis, au loin, il y avait ce beau château, et tout d'un coup, j'ai entendu une chorale chanter, et il y avait toutes ces bannières dans tous les couloirs. Et on a annoncé que le grand monsieur Yann Sharp était sur le point d'arriver. Et alors que je m'approchais de ce couloir, je suis arrivée au bout de ce balcon et j'ai pu regarder en bas et j'ai vu toutes ces âmes se rassembler. Et je ne peux pas décrire à quoi elles ressemblaient vraiment. Si ce n'est que j'ai su que c'était la famille Diane et qu'elles étaient si excitées et qu'elles se disaient « Oh mon Dieu, il arrive, il est presque là, il est presque là. » Et tout d'un coup, il y a eu cette porte géante qui a commencé à s'ouvrir. On pouvait presque l'entendre racler le sol et tout le monde s'est retourné, toutes les âmes en même temps. Il les est là. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à passer et je l'ai vu. Et j'ai vu la quantité d'amour inconditionnel et de paix. Et j'ai pensé que je ne voudrais jamais quitter cet endroit. C'est tellement incroyable. Et c'est à ce moment-là qu'on a frappé à ma porte. Lisa, réveille-toi, réveille-toi. Yann vient juste de rendre son dernier soupir. Et c'était son frère qui me réveillait pour me prévenir. Et à ce moment-là, c'était comme si une trappe s'était ouverte au ciel et mon âme a retombé dans mon corps. Et je me souviens que c'était comme un bruit sourd, de retour dans mon corps physique. Et j'ai bondi hors du lit. Et j'étais tellement excitée parce que je voyais où il allait. Et pourtant, je savais que ce n'était pas une réaction appropriée à ce moment-là parce que mon mari venait de mourir. Et pourtant, j'avais tout ce sentiment d'excitation, et pour couronner le tout, je pensais qu'il allait aller en enfer parce qu'il n'avait pas été baptisé. J'étais très religieuse et je croyais qu'on ne pouvait pas être baptisé si on ne l'était pas. J'étais très croyante et je pensais que certaines croyances spirituelles avaient des conséquences après la vie. Une expérience particulière m'a marquée profondément. En courant dans notre chambre, j'ai ressenti une énergie différente, presque comme si son âme avait quitté son corps pour un lieu paisible. Pendant des années, je n'avais jamais entendu parler d'une expérience spirituelle partagée, jusqu'à ce que je lise un livre sur les expériences de conscience modifiées. Ce que j'avais ressenti me semblait similaire. Des couleurs éclatantes, un amour inconditionnel, une beauté et une pureté extraordinaires. Ma foi a évolué au fil du temps,
influencée par divers événements marquants de ma vie. Une méditation guidée récente m'a également permis de revisiter certaines expériences précoces, me reconnectant à des souvenirs oubliés de mon enfance. Non seulement j'ai été enlevée à ma mère, mais vous savez, je n'ai pas de soignant attitré et je suis vraiment mal à l'aise dans mon corps. Alors j'ai surgi de mon corps et je me suis dit que j'allais partir d'ici. Et donc, dans cette méditation guidée, j'ai été témoin d'un nouveau séjour au paradis et j'étais entourée de tous ces beaux anges qui vont à nouveau me faire pleurer parce qu'ils m'ont aimée et m'ont aidée à m'en sortir. Je suis donc retournée à contre-cœur dans mon corps. Et c'est quelques jours plus tard que mes parents adoptifs sont venus me chercher ou m'ont récupérée et j'ai eu la mère la plus aimante qui soit. Je lui ai même dit à l'âge de 4 ans que c'était Dieu et qu'elle était très heureuse. Je lui ai même dit à l'âge de 4 ans que c'était le plan de Dieu, que vous ne pouviez pas avoir de bébé, mais qu'une autre maman devait m'avoir pour que je puisse être votre bébé. Et grâce à cette expérience de mort imminente, cela prend tout son sens. C'est donc grâce à cette expérience de mort imminente que cela prend tout son sens. Car, lorsque j'étais enfant, je voyais des énergies, je voyais des cow-boys et des Indiens sous mes fenêtres la nuit, je sentais des extraterrestres venir et mettre des médicaments dans ma bouche et me piquer les orteils avec des aiguilles lorsque j'étais un petit appât. Vous savez, comme un petit enfant. Et ma mère et mon père ne me croyaient pas, bien sûr. Mais maintenant que je connais les expériences de mort imminente et ce qui se passe après en avoir vécu une, je sais que vous avez ces 6 sentiments. Vous savez, vraiment élevés, vous savez, cela a du sens pour moi. Alors quand je suis descendue dans la cave avec mon ministre, je savais que quelque chose de mauvais allait se produire. Et quand il a avoué avoir fait ça à des filles, je me suis éloignée de ma religion à ce moment-là. Mais quand je me suis mariée et que j'ai eu des enfants, j'ai senti qu'ils avaient vraiment besoin de ce fondement, alors je suis devenue épiscopalienne. J'ai senti qu'ils avaient vraiment besoin de cette base, alors je suis devenue épiscopalienne. Et encore une fois, j'étais totalement en accord avec toutes les règles de l'Église, qui disaient qu'il fallait être baptisé et qu'il y avait le paradis et l'enfer et tout ça. Et c'est intéressant, quand je suis passée par l'église épiscopale et que mon mari était mourant, je suis allée consulter. Et encore une fois, le pasteur a essayé de me draguer. Alors, entre les 2 pasteurs qui étaient là des hommes, vous savez, je me rends compte maintenant que la religion est une organisation où les hommes accèdent au pouvoir et profitant parfois des femmes. Entre cela et ma propre expérience de mort partagée, je me suis dit que je n'avais plus besoin de ça. J'ai quitté l'église et je crois vraiment qu'il s'agit en grande partie de contrôle et souvent de manipulation. Je ne suis donc plus un fan de la religion organisée. Quand les gens vont de l'autre côté, ils sont témoins de ce qu'ils pensent être leur paradis. Parce que je pense que ce serait choquant si j'étais allée de l'autre côté et que je m'étais retrouvée dans un temple bouddhiste ou dans une mosquée ou quelque chose comme ça. Alors je crois, et encore une fois, j'ai interviewé beaucoup de personnes ayant vécu une expérience de mort imminente. Je ne crois pas à la mort. Je pense que nous passons simplement dans un autre royaume. Et donc, bien souvent, quelle que soit votre croyance actuelle, vous franchissez le seuil et vous vous retrouvez dans le royaume suivant avec le même système de croyance, avec la même croyance, et les choses peuvent se dérouler à partir de là. Mais je pense que lorsque vous passez pour la première fois à travers où vous savez, encore une fois, toutes les personnes que j'ai interrogées, c'est comme si vous étiez passé de l'autre côté et que vous étiez dans un temple bouddhiste où vous savez, comme une mosquée ou quelque chose comme ça. Les gens que j'ai interviewés, il me semble que c'est une bonne façon de les accueillir, plutôt que de leur dire « je n'ai pas peur de la mort ». Je suis en fait impatient de voir comment tout cela va se terminer, parce que j'ai été témoin de tellement de décès différents tout au long de ma vie et que je suis bénévole dans un hospice et dans un centre de soins palliatifs et qu'il y a quelques années, après avoir déménagé à Maui, j'étais assis un samedi matin avec mon téléphone et je regardais tout d'un coup une alerte disant qu'un missile arrivait de Corée du Nord. Ce n'est pas un test,
c'est en train de se produire. C'est en train de se passer. Mettez-vous à l'abri. Et je me dis, oh mon Dieu, je n'avais aucune idée que ça allait se terminer comme ça. Je suis vraiment excitée. J'étais prêt à prendre ma voiture et à aller à la plage et à dire, allez-y. Parce que je ne savais pas que, si je devais aller par là, je voulais y aller rapidement. Je ne voulais pas être empoisonnée par les radiations ou quoi que ce soit d'autre après coup. Et pendant ce temps, je sais que, dans toutes les îles, les gens quittaient la route et flippaient à cause de tout ça, mais j'ai encore une fois interviewé des personnes qui ont frôlé la mort et qui disent toutes qu'elles ne sont pas d'accord. Mais j'ai vraiment interviewé des personnes ayant frôlé la mort qui m'ont dit qu'avant l'impact d'un accident de voiture, ou si elles tombaient, ou mouraient, de froid, ou quelles que soient les circonstances, leur âme sortait avant l'impact, de sorte qu'elles ne ressentaient pas la douleur et n'en faisaient pas l'expérience, et j'ai donc confiance que cela se produira avec moi aussi. Je me penche donc sur le fait d'être un coach en amour éternel et en abondance, qui aide les gens dans leur voyage ici sur Terre, qu'il s'agisse de se connecter à leur passé ou à des êtres chers disparus, ou de comprendre pourquoi ils sont coincés dans la vie. Je l'appelle mon mari céleste. Il m'aide depuis 20 ans et il me parle, il me guide, il m'aide. Ma mère est pareille, Romdos qui est un leader spirituel ici à Maui. J'ai eu une expérience de mort partagée avec lui et il me guide tout le temps, alors je suis ici pour aider les gens à littéralement à se connecter avec leurs proches et à cultiver cette relation pour que ce ne soit pas fini quand ils meurent. C'est juste une nouvelle expérience de relation avec leur âme. Et c'est super excitant. C'est super amusant. Et ouais, je me sens comme si j'étais sur mon chemin. Nous tombons tous quand les amours dans nos yeux regardent perdus sur la lucarne. Nous tombons tous quand les amours dans nos yeux.